Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens. Peuple du Seigneur au bout des ondes, invoquons notre Dieu. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen. Par ces paroles du psaume 141, versets 1 à 4, invitant Dieu à nous protéger, nous vous accueillons en cette prière de ce jour. Grâce et paix nous sont données au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, dans le souffle et l'unité du Saint-Esprit. Amen. En ce lundi, 4e lundi du mois, l'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 30 à 50, est soumis à notre méditation. Ces 20 versets nous invitent à réfléchir sur une question qui a traversé les siècles, qui est le plus grand. Jésus nous donne une réponse surprenante qui bouleverse nos conceptions habituelles de la grandeur et du leadership. Jésus, entouré de ses disciples, présente une échelle inversée où celui qui est en bas est en haut. Découvrons, selon les mouvements du texte biblique, le chemin divin et inattendu vers la véritable grandeur. Peuple du Seigneur,
pendant que Jésus enseigne sur sa souffrance à venir au verset 31 et 32 de l'Évangile selon Marc au chapitre 9, les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Cette scène nous rappelle que même les plus proches de Jésus peuvent être tentés par l'orgueil et la rivalité. Pour répondre à cette question, qui est le plus grand? Jésus prit un enfant dans ses bras, puis il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses plus petits enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Marc chapitre 9, versets 36 à 37. Jésus, cette ambition démesurée, renverse complètement la hiérarchie humaine des grandeurs. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc 9, 35. La grandeur selon Jésus ne réside pas dans le pouvoir. La grandeur selon Jésus ne réside pas dans la richesse. La grandeur selon Jésus ne réside pas dans la connaissance, mais dans l'humilité et le service. Ensuite, Jésus présente l'axiome du sel qui a perdu son goût pour prouver la perte de l'influence. Jésus met en scène. Il utilise ce postulat que l'on accepte comme vrai sans avoir besoin de le prouver. Il s'agit de l'image puissante du sel. Le sel que nous utilisons tous a pour rôle de donner du goût, de préserver. Mais s'il perd son goût, il ne sert plus à rien. De même, un disciple qui perd son influence positive, qui ne vit pas selon les enseignements de Jésus, devient inutile. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Marc 9, 50 et 51. Il est donc essentiel de préserver votre foi, de préserver votre témoignage. Pour y parvenir, le remède prescrit par Jésus est fort simple. Éloignez-vous des occasions de péché, les occasions de chute. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds d'être jeté dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guéhenne où leurs veines ne meurent point et où le feu ne s'éteint point. Marc 9, 43 à 48. Jésus met en garde ses disciples contre les causes de chute. Il les exhorte à couper, arracher ce qui les fait pécher, même s'il s'agit d'un membre de leur famille. Ce message radical nous rappelle que notre salut est plus important que tout autre attachement. Que retenir?
Vivons comme des disciples de Christ. Mettons en place une communauté de croyants se tenant à la main. Cultivons l'humilité en servant les autres, en préservant notre foi et en nous éloignant de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Soyons des disciples qui rayonnent l'amour de Christ et qui font une différence dans le monde. La véritable grandeur ne se mesure pas aux critères du monde. La véritable grandeur se trouve dans l'amour de Dieu. La véritable grandeur se trouve dans le service des autres. La véritable grandeur se trouve dans l'humilité. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons devenir des disciples authentiques et vivre une vie pleine de sens. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Amen. Prions Dieu. Éternel des armées, tu nous enseignes d'être doux et humbles. Nous te remercions que tu nous invites à prendre part à cette valeur. Aide-nous, s'il te plaît, à développer dans nos cœurs cette valeur. Donne-nous le courage, la force et la persévérance nécessaires pour ne pas nous décourager devant ces valeurs. Que cette semaine soit un nouveau pas franchi vers toi. Seigneur, merci de nous avoir octroyé discernement, patience, sérénité pour accepter avec humilité que nous ne sommes pas parfaits et que seule la maîtrise de nos penchants humains et totale confiance en toi peuvent nous guider. Nous te remercions pour ce frère qui a fêté son anniversaire. Nous te remercions d'avoir donné encore une année en plus. Nous te prions de le consolider. Nous n'oublions pas tous ceux et celles qui sont en train de fêter leur anniversaire au cours de ce mois. Même aujourd'hui, Père éternel, bénis-les tous. Guéris-nous de la colère, de l'envie, de la jalousie et amène-nous à mieux te comprendre. Toi qui as accepté le jugement humain sans aucune violence. Toi qui as été humble jusqu'à l'humilité de la croix. Aide-nous à plier les genoux devant toi et que la réussite, la paix et la joie remplacent nos efforts pour tout gérer nous-mêmes. Au nom de Christ Jésus, Éternel des armées, conduis-nous. Amen. Tout mon bonheur, Christ me le donne. Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne. Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.